Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et pour ce deuxième épisode de l'année 2021, on a décidé de plonger dans le catalogue de Netflix pour y dénicher des séries cultes dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler mais que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de voir. Et pour cela, je reçois Stéphanie Fuseau qui collectionne les VHS et les funk pop de toutes ces séries et qui est très déçue que Mad Men ait disparu de Netflix parce qu'elle ne pourra pas la regarder pour la 22e fois consécutive. Salut Stéphanie. Tu me connais bien, coucou Laurence, heureuse de te retrouver. En fin d'émission, nous recevrons l'acteur Stéphane Hénon de Plus belle la vie qui nous dévoilera son coup de cœur sur Netflix. Jack Bauer et sa sonnerie de téléphone culte vous donnent rendez-vous sur Netflix depuis le 1er janvier. 24 heures chrono, ça c'est une série culte où je ne m'y connais pas. À sa sortie en 2001, elle a fait sensation pour son concept original, une saison qui relate une journée de 24 heures, un épisode, 1 heure. Une journée pendant laquelle le héros Jack Bauer frôle la crise cardiaque à courir dans tous les sens pour tenter de sauver la vie du président et déjouer des attentats terroristes. À ce moment précis, des terroristes menacent d'assassiner un candidat à la présidence. Ma femme et ma fille ont été enlevées. 24 heures chrono va fêter ses 20 ans cette année, ça ne nous rajeunit pas Stéphanie. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument la regarder? Pourquoi? Parce que c'est l'une des fictions qui a marqué l'histoire des séries justement. Une série révolutionnaire par son concept, comme tu le disais, une saison qui couvre une journée, mais aussi par sa réalisation, qui nous a fait découvrir par exemple le split screen, donc c'est-à-dire quand l'écran est séparé en plusieurs parties où on voit simultanément plusieurs actions de la série. Le son du décompte de ce réveil qui nous met dans un état de tension pas possible. 24, c'est aussi effectivement ce côté addictif qu'on connaît par cœur aujourd'hui, mais qui était très nouveau à l'époque. Et cette incertitude quant au sort des personnages qui pouvaient être susceptibles de mourir, à part Jack, bon. Quoique. Ça marque aussi le retour de Kiefer Sutherland, qui est un acteur sous-estimé à cause de ses sorties et de ses frasques, un peu à la Robert Downey Jr., toute proportion gardée, mais il nous embarque complètement avec lui. La série se distingue pas par son réalisme, hein. Le pauvre Jack, il a pas le temps de manger, pas le temps de boire, pas le temps de faire de pause pipi. Pour autant, elle adresse des questions sociales et éthiques. Elle a osé placer un homme noir à la présidence des États-Unis, par exemple, ou alors encore une femme dans les saisons suivantes, ce qui à l'époque était quand même assez audacieux. Et puis c'est une série d'action qui est un genre qu'on croit réservé plutôt aux mecs et qui met en avant les femmes autant que la gente masculine. Alors il y a eu 9 saisons de 24 heures chrono. La première était clairement celle qui a fait date, mais lesquelles valent le coup d'œil également? Alors effectivement, les saisons de 24 heures chrono, elles sont plutôt inégales. Nous on les regarde un petit peu avec nostalgie aujourd'hui, donc on prend le package, mais pour moi la saison qui est la meilleure, ça reste la première. Pour son effet de surprise, pour aussi ce final qui est quand même incroyable et hyper audacieux, bon, que je ne révélerai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui s'apprêtent à la découvrir sur Netflix. Sinon, les saisons 3 et 5 sont plutôt intéressantes pour l'arrivée et la mort de certains personnages. Donc la série, elle a des défauts des pionnières en fait, mais elle a, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un plus grand savoir-faire, mais elle a hyper bien vieilli. Et ça, c'est pas le cas de toutes, effectivement, donc c'est un bon point. Ça vous est peut-être déjà arrivé, cette sensation de malaise quand on vous dévisage de haut en bas parce que vous n'avez jamais regardé Game of Thrones? Eh bien, avec notre sélection du jour, ça ne vous arrivera plus parce que vous allez être incollable sur ces célèbres séries dont tout le monde parle, mais que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de voir. Stéphanie, alors quelles sont ces anciennes séries que l'on trouve sur Netflix et que tu nous conseilles de dévorer absolument? Alors, il y a plein de séries dont j'aurais voulu parler, comme Peaky Blinders, Friends, Star Trek, Gossip Girl et j'en passe, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, il faut faire des choix. Donc, on va commencer par Breaking Bad. Breaking Bad, l'histoire de ce prof de chimie, Walter White, un père de famille bien sous tout rapport qui va basculer dans l'illégalité la plus totale et une vie de criminel en devenant fabricant de drogue parce qu'il veut mettre sa famille à l'abri du besoin lorsqu'il apprend qu'il a un cancer. Qu'est-ce que t'en penses? Vous voulez fabriquer de la meth? Vous, avec moi? Breaking Bad, c'est l'une de ces séries cultes des années 2000 qui a connu un regain de popularité grâce à sa sortie sur Netflix. C'est un petit bijou d'écriture qui explore la dualité de son anti-héros limite schizo, Walter White alias Heisenberg, dont on voit la mimine sur des mugs et des t-shirts. Breaking Bad, c'est quoi? C'est aussi des images imprimées dans les esprits, une séquence silencieuse mais d'une richesse narrative incroyable quand Walter se rase la tête pour faire un pied de nez au cancer. On a aussi Walter en slip, près de son van
où il prépare sa meth avec Jessie, les bidons d'acide qui rappellent que se débarrasser d'un corps, c'est loin d'être facile, et puis ces fameuses combinaisons jaunes qui font un déguisement top et pas cher pour les soirées costumées qu'on refera un jour, j'espère, après avoir botté les fesses du Covid. Des arguments, effectivement, de voir ou revoir Breaking Bad auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Alors, je peux rajouter que c'est bourré d'humour noir et d'émotion aussi. Et puis, il y a Bryan Cranston, qui est un acteur caméléon qui est épatant. Après avoir regardé Breaking Bad, vous pourrez prolonger l'expérience et le plaisir, puisque Netflix a proposé en 2019 un film El Camino dans lequel on retrouve certains des personnages de la série. Et puis, il y a surtout le spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, sur le personnage de l'avocat Saul Goodman, également disponible sur Netflix. Alors, deuxième série de cette sélection de séries cultes, une série avec un anti-héros et une anti-héroïne. On va parler d'une anti-héroïne, Carrie Mathison, jouée par Claire Danes dans la série Homeland. Alors Homeland, elle démarre dans la première saison par le retour aux États-Unis d'un soldat américain qui a été retenu en otage plusieurs années et que tout le monde pensait mort. Il refait miraculeusement surface, est accueilli en héros, mais une agent de la CIA, Carrie, le soupçonne de préparer un attentat. Le sergent Nicolas Brody. Un héros américain rentre à la maison. Si c'est un terroriste. Alors, bon, que dire de la série ? Il faut adhérer au jeu de l'actrice au départ, qui en fait peut-être parfois un petit peu trop, et l'intrigue est un vrai casse-tête, donc il faut se concentrer. Mais bon, la série installe un climat de tension hyper efficace, et elle adresse des thèmes qui sont intéressants, le terrorisme, la géopolitique, même si le réalisme n'est pas toujours au rendez-vous. Le plus de Homeland, c'est que son héroïne est bipolaire, et que pour une fois, un trouble de la personnalité est une véritable souffrance et pas un atout qui rend son héros plus doué ou plus intelligent. C'est peu courant même aujourd'hui. La série a été assez inégale, mais est-ce qu'il y a une saison que tu nous conseilles en particulier outre la première ? Moi, ce que je vous conseillerais, c'est la saison 4, parce que la série se renouvelle complètement en redistribuant les cartes. Elle s'éloigne complètement de son concept de départ et elle redevient super addictive comme dans la saison 1. Donc voilà, il faut tenir le coup la 2 et la 3 et après ça repart comme en la 40. Oui, moi c'est vrai que j'ai adoré la première, mais après je me suis copieusement ennuyée dans milieu de la saison 2, la saison 3 et après ça repart effectivement et pour le coup ça redevient une série qui mérite ses lettres de noblesse à partir de la 4 effectivement. Une série inégale, c'est le cas de la prochaine dont tu vas nous parler. Oui, c'est le gros plaisir coupable. On va parler de Prison Break. Prison Break, effectivement, l'histoire de Michael Scofield qui veut faire évader son frère condamné à mort de prison et qui conçoit un plan minutieux qu'il va se faire tatouer sur le corps. Je vais te faire sortir d'ici. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments. Tu connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Alors on va pas se mentir, je fais partie de ces midinettes qui se sont laissées séduire par ce corps tatoué et le joli minois de Michael Scofield, alias Wentworth Miller. Mais pas que, parce que dans la saison 1, on frôle plusieurs fois l'AVC avec plein de rebondissements, des trucs de fou. Et la saison 2 se laisse vraiment regarder avec plaisir, même si elle est qualitativement en dessous de la première. Alors après, je suis d'accord avec toi, ça part totalement en cacahuète après au fil des saisons, mais bon, ça reste sympatoche. Beaucoup d'action, des acteurs plutôt bons, donc ça vaut le coup d'œil. Et puis une première saison qui a quand même fait date pour son concept qui était quand même assez incroyable au départ. Ah ouais, franchement, cette saison 1, ça reste vraiment une des meilleures saisons de série et franchement, ça marche complètement, quoi. Il y avait des rumeurs d'une saison 6, mais là, ça commence à faire déjà quelques années, donc ça semble très mal engagé, d'autant que Wentworth Miller a dit récemment qu'il arrêtait, donc a priori je pense qu'on va s'arrêter sur ces 5 saisons disponibles sur Netflix. Dernière série dont tu nous parles dans cette sélection de séries cultes à dévorer, tu nous emmènes à la conquête des zombies. Tout à fait, et surtout à la conquête du cœur de Daryl Dixon, dont je suis red dingue. Alors bien sûr, vous l'avez compris, on parle de The Walking Dead. The Walking Dead, dans laquelle des héros tentent de survivre après une épidémie qui a transformé les êtres humains en zombies. Alors quoi que tu fasses, reste en dehors de cette ville. Elle appartient aux morts maintenant. La série, c'est vrai, a été beaucoup critiquée dernièrement, mais qu'est-ce que tu aimes dans The Walking Dead, Steph ?
Moi, je pense que c'est une série qui est sous-estimée et ce que j'aime particulièrement, c'est justement son évolution. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée d'abord beaucoup aux zombies et puis ensuite à l'être humain. C'est-à-dire que finalement, le véritable ennemi, c'est ni les virus, ni le climat, ni des extraterrestres ou des potentiels zombies. C'est l'homme, en fait, le pire. Et c'est ce qu'on voit avec les différentes communautés qui s'affrontent. Ce que je trouve très bien aussi dans la série, c'est qu'elle a réussi, ce qui est la base pour moi, à ce qu'on s'attache réellement à ces personnages. On a des liens avec Daryl, avec Rick, Michonne, Glenn, Negan. C'est un peu comme des potes pour qui on s'inquiète et qu'on est triste de voir partir. Pour moi, l'argument qu'on s'ennuie, ça tient pas vraiment parce que la série a toujours été construite sur un rythme alternatif entre des moments de calme et des séquences fortes et c'est ça qui fait justement son apport. Et puis, on voit moins les zombies, mais ils sont encore là. Il y a des scènes très impressionnantes et des acteurs qui sont restés, dont Norman Reedus, mon cher Norman Reedus. Donc rien que pour ça, on doit continuer à regarder The Walking Dead. Et ça tombe bien pour toi, Stéphanie, puisque la série, a priori, est pas prête de s'arrêter. Il y a des projets de films, de spin-off après ceux qui sont déjà sortis. Et puis, bien sûr, si l'on veut prolonger l'expérience, on peut toujours se plonger dans les comics dont elle est adaptée. Alors pour résumer, si vous ne les avez pas encore vus, prévoyez donc un petit peu de temps devant vous pour dévorer 24 heures chrono, Breaking Bad, Homeland, Prison Break et The Walking Dead, soit un total de 18 jours et 6 heures de visionnage. Oui, on a fait le calcul rien que pour vous. Merci Stéphanie pour cette sélection et donc ces heures d'insomnie en perspective. Oui, je vais tout de suite poser 20 jours de vacances là pour m'y mettre. Place maintenant à notre guest. Ce n'est pas Jack Bauer de 24 heures chrono, mais Jean-Paul Bauer de Plus belle la vie, le flic qui l'incarne dans la série quotidienne de France 3. L'acteur Stéphane Hénon a découvert une très belle série sur Netflix et il a eu envie de la partager avec vous. Il faut regarder Love et Anarchy. C'est une suédoise ou norvégienne, je sais plus, mais c'est juste incroyable. Les comédiens sont juste formidables et du moins c'est plus des histoires de flics. Il faut regarder cette série, elle est juste extraordinaire. Ça change de tout, des sentiers battus. C'est vraiment, le regard est différent, c'est une autre culture, c'est différent, c'est super. Franchement, j'ai adoré cette série. Et puis un rôle de femme incroyable. Ils osent tout en fait. Ils osent, ils vont loin, et ça j'adore en fait. Ils ont peur de rien. Il y a plein d'humour, il y a tout. C'est joué à la perfection, les comédiens sont super, en haut, en couleur, tout ce que j'aime. Vraiment, il faut vraiment regarder cette série. Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui sera cette fois consacré aux séries pour ados et il y a de quoi faire sur Netflix en la matière. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut! Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur AudioNow, puis sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.